Francis Ngannou, le prédateur, l'homme qui tape les gens pour vivre. Tu vois ce que ça fait de recevoir l'énergie, la force, la considération de tout un peuple, Francis Ngannou. Je suis sûr que tu as dormi cette nuit comme jamais avant. Je suis sûr que tu as dormi cette nuit. Et je t'assure, Ngannou, si tu entres dans n'importe quel ring actuellement, si personne ne peut mettre ton dos au sol, vu l'énergie, vu la force que le peuple camerounais te transfère en ce moment, personne ne peut mettre ton dos au sol. Le peuple camerounais a compris que tu es de leur côté. Le peuple a compris que tu es de leur côté. Et vous comprenez actuellement donc que le peuple ne demande pas beaucoup. Ce qu'on vous demande, c'est pas trop. C'est pas trop, Ngannou. C'est pas trop Samuel et tout. C'est pas trop les lions indomptables. C'est simple. Juste un petit message pour faire comprendre que vous partagez la souffrance des Camerounais. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas comment les Camerounais souffrent et les gens meurent. Les gens font des accidents chaque jour. Ce n'est pas vos problèmes. On tue les gens au Cameroun. Ce n'est pas vos problèmes. Ils sont là, ils gagnent leur argent. C'est tout c'est tout ce qui les intéresse. Pourtant, nous voyons dans d'autres pays où quand il y a un truc, les joueurs sont réunis, les joueurs font des minutes de silence. C'est comme si nous, au Cameroun, on est maudits. C'est comme si nos stars, ils sont détachés de la réalité du peuple. Mais Ngannou s'est exprimé hier à cœur ouvert. On sent qu'il a dit ce qui vient du fond de son cœur. On sent qu'il a dit ce qui vient du fond de son cœur. Le peuple ne demande pas beaucoup. Juste savoir que vous partagez leur souffrance. C'est tout. On ne vous demande pas tout. Regardez bien 80% des sportifs à succès camerounais. Tous les sportifs, y compris les stars, quand ils sont rockstars, sportifs de haut niveau, ils vont jamais parler de la souffrance du peuple. Si vous voulez vous mourir, si vous voulez vous mourir, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Vos voix, prendre un petit test de Francis Ngannou sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez combien de Camerounais ça peut soulager? Est-ce que vous savez combien de Camerounais qui souffrent, que ça peut soulager qu'enfin voilà quelqu'un qui nous entend, voilà quelqu'un qui porte haut ce que nous disons bas ici. Parce que nous allons écrire sur les réseaux, ça va aller nulle part, ça va que rester là au Cameroun. Et eux là-bas au gouvernement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du peuple camerounais. Leur seul problème, les seuls gens de qui ils ont peur, c'est de la communauté internationale. Ils ont peur qu'on les regarde mal à l'international. Quand les trucs partent loin comme ça, Francis Ngannou a parlé de ces génocides post-électoral. On sent qu'il a été touché. C'est ça que le peuple veut. On a tué des gens au Cameroun, mais les sportifs, les footballeurs font comme si de rien ne s'est passé. Vous avez joué un match important devant le monde entier. Personne n'a fait une minute de silence. Personne n'a fait une minute de silence. Et vous pensez que vous, les Lions indomptables, vous pouviez gagner ce match? Vous pensez que vous pouviez gagner le match contre le... Même si vous jouez contre la Gambie, vous ne pouviez pas gagner. Parce que le peuple, je n'ai jamais vu le peuple camerounais désintéressé d'un match de football comme celui des Lions indomptables qu'ils ont joué dernièrement. J'ai dit, les gars ont perdu. Pour moi, c'était comme un non-événement. C'était comme si de rien. Donc, je n'ai rien ressenti dans mon cœur. Aucune douleur. Je vous jure, aucune. À part les insultes, je n'ai ressenti aucune douleur dans mon cœur. Dégagez, perdez. Vous jouez pour qui? Vous jouez pour vous. Ne me faites pas être grossier ici. Hein. Une minute de silence pour les gens qui ont perdu. Combien de personnes, combien de concitoyens vous avez perdu dans le pays? Vous partez jouer. Personne ne manifeste, personne ne fait un test sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que vous pouvez gagner un match. Vous jouez pour vous jouez pour le peuple camerounais. Et les gens, le peuple pour qui vous jouez, vous vous en foutez d'eux. Vous ne comprenez pas leur souffrance. Et vous pensez aller gagner un match. Vous avez perdu. Donc, c'est comme un non-événement. Même si on vous tabasse à la canne, personne ne vous n'espère même votre victoire. Si vous étiez même éliminé, c'est ça qui serait mieux. Dégagez même là tous. Dégagez tous de là. Dégagez tous de là.
que vous avez un peu d'argent, vous croyez que le pays va bien. Le pays va bien, les gens meurent au Cameroun. Les gens meurent sur les routes. Les gens meurent à cause de la malgouvernance. Personne ne parle. Personne. Vous pensez que si vous prenez votre téléphone, vous donnez votre avis, est-ce qu'on va vous tuer? On vous a demandé d'insulter le président Paul Biya. On vous a même demandé de lui dire, Paul Biya, dégage, tu as volé les élections. Juste les gens qui sont... Donc si vous passez vos condoléances aux gens qui sont morts là, on va vous chasser de l'équipe nationale. On va vous chasser de l'équipe nationale. Oh mon Dieu. Nous revenons à l'essentiel. Francine Gano a parcouru quelques points hier, y compris les élections, comme je disais. Il dit s'il avait voté, il n'aurait pas voté pour le président Paul Biya. Parce qu'il a donné de son mieux. Il ne peut plus rien donner à 83 ans. Il ne peut plus rien donner. Ou c'est 93 ans. Et même si c'était son grand-père, il lui aurait demandé de se reposer. Laisse tomber. Laisse tomber. On sent l'humanité de l'homme. On sent l'humanité. Même quand il parlait de l'accident de la jeune dame qui s'est mal passée dernièrement et elle a perdu la vie, on sentait une personne qui était touchée. On sentait une personne qui est humaine. C'est tout ce qu'on vous demande. Vos milliards, on s'en fout de ça. Vous allez voir qui devant votre porte vous demander de l'argent. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent le faire. Mais le peuple, c'est tout le peuple ne peut pas venir devant vous demander de l'argent. Le seul cadeau que vous pouvez faire au peuple, c'est leur douce, c'est vos voix. C'est vos voix qui portent haut. Et vous voyez que le peuple qui souffre vraiment, ils se sentent soulagés. Ils sont fiers de Francis Ngannou. Mais les gens dont ça a un peu touché leurs intérêts c'est comme si on les a exorcisés. Ils sont en transe. Ce matin, Raoul Christophe Biya, je ne vais pas mettre ces bêtises. Je ne veux même pas mettre les bêtises qu'il a écrites ici. Il dit, Francis Ngannou, rappelle-toi, quand tu as tué la dame involontairement, le président Paul Biya t'a fait grâce. Dis ça seulement dans un pays sérieux. Raoul Christophe Biya devait être en prison actuellement. Raoul Christophe Biya devrait être en prison actuellement. Parce que le président Paul Biya devait demander qu'on le convoque pour qu'il dise à quel moment il lui a fait grâce parce que lui, il était du RDPC, parce qu'il supportait Paul Biya. Donc ça veut dire, tout ce qu'il veut nous comprendre, c'est que quand tu supportes Paul Biya, tu peux tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, rien ne va t'arriver. Donc quand tu es derrière le président Paul Biya, tue, il n'y a pas de problème. Vole, il n'y a pas de problème. Rien ne peut t'arriver. Pour une fois que Francis Ngannou dit ses vérités, on ramène ses crimes. Donc on lui rappelle ses crimes du passé. Parce qu'il était soi-disant dans le clan. Seigneur Dieu. C'est de la même chose dont je parlais avec Bruno Bijan. Eux, ils ont financé le prêtre, j'oublie même son nom. Ils ont financé le prêtre qui a créé un remède durant le Covid. C'est quand, durant ces élections, que le prêtre n'était plus d'accord que le président se présente. Il se rappelle que le prêtre avait sorti un faux remède qui n'a jamais soigné le Covid. Mais le gouvernement l'a aidé. Et son maître, son boss, qui est en prison actuellement, lui a donné aussi 50 millions. Donc, vous financez des projets qui pourraient peut-être tuer des Camerounais qui ne peuvent rien soigner. Mais les Camerounais ont pris ça, ils ont bu ce remède. Donc pour vous, c'est quand ça pète que vous ramenez tous vos bêtises sur la table. Comme Francis Ngannou sort, il dit ses vérités, vous lui rappelez maintenant qu'il a tué quelqu'un. Et Paul Biya lui a fait grâce. Voilà pourquoi, voilà, c'est la raison pour laquelle on ne veut plus de ce régime au Cameroun. Donc si vous faites grâce à tous parce que quelqu'un est derrière vous, vous pouvez lui faire grâce, peu importe ses crimes. Ce n'est plus un pays, ça. C'est une jungle. Ce n'est plus un pays. Vers où on est en train de partir? Vers où allons-nous? Francis Ngannou, il n'a pas fréquenté, mais il est intelligent. Il est très intelligent.
J'ai aussi aimé la partie où Jean-Bruno Tang lui demande, il ne voit pas que Franck Biya lui colle actuellement, lui, il l'invite pour le dîner parce qu'il est Francis Ngannou, parce qu'il est devenu Francis Ngannou. Francis Ngannou lui demande, mais quel est le crime il a commis? Moi, je n'ai aucun problème avec Franck Biya. Il n'a aucun problème avec Franck Biya fait quoi? Les gens disent qu'il prend le bois du Cameroun. Le bois est fait dans un pays pour être exploité. Vous voulez qu'on donne ce bois aux Chinois? Si c'est les Chinois qui exploitent le bois au Cameroun, pourquoi les gens ne parlent pas? Parce que c'est Franck Biya. Les gens vont venir bavarder ici que il exploite le bois du Cameroun. Est-ce que vous avez vérifié pour savoir s'il ne paye pas les taxes de ces bois? Est-ce que vous avez vérifié pour voir ça? Il exploite les bois du Cameroun. C'est un Camerounais. Il peut exploiter. On peut lui donner l'autorisation d'exploitation. C'est pas parce qu'il est le président du fils c'est pas parce qu'il est le fils du président que lui aussi ne peut plus avoir certains avantages de son pays. Il a les moyens pour exploiter une forêt. Mais pourquoi ne doit-il pas faire? On dit il est le fils de Paul Biya. Il ne doit pas marcher avec. Francis Ngannou lui a dit, mais toi-même, si j'étais resté à Bati, que toi, tu serais ici à Dubaï en train de me donner un interview. Lui-même, il a compris. C'est simple. C'est pas parce que Franck Biya est le fils du président Paul Biya que il devrait avoir une discrimination. Non. J'ai trouvé l'interview de Francis Ngannou hier. Je peux noter ça à 18 sur 20. 18 sur 20. Il a été cohérent. Cohérent. Et on te remercie infiniment, Francis Ngannou. Voilà, on a des sportifs, certains sportifs que le gouvernement tient. Donc, parce que Rigobert Song est tombé malade, l'État l'a sauvé, l'État l'a soigné. Seigneur Dieu. C'est pour ça que Rigobert Song, même si vous mourrez tous au Cameroun, ce n'est pas son problème. Il va sortir ses proverbes. C'est tout. Samuel Eto'o, légende du football. Hélas. Bref, c'est juste ce que j'avais à dire, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de cette interview. Si c'est étant dit, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.